Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Apprentissage natation. Aujourd'hui, on va parler de la propulsion de nos bras sous la surface. On va parler de la trajectoire de nos bras sous la surface, comment être efficace avec nos bras. Et on va décomposer ça en 3 thèmes. La prise d'appui, la traction, la position du corps. On va répondre à une question de Jimmy qui nous dit « Merci pour les conseils, c'est super, j'ai découvert plein de choses depuis que je suis votre chaîne. Je trouve peu de vidéos qui parlent du retour du bras sous l'eau pendant que l'autre est en dehors. Est-ce qu'il y a une position ou un mouvement spécifique à adopter pour un max de propulsion ?» Et c'est exactement ce qu'on va traiter aujourd'hui. Comment effectuer votre traction sous la surface pour être plus efficace avec beaucoup moins d'énergie gaspillée. On va détailler tous les concepts de cette fameuse prise d'appui sous la surface et traction de bras sous la surface. Donc il y a plusieurs écoles, je vais vous exprimer mon point de vue. La prise d'appui en fait c'est le moment où vous allez avoir votre bras le plus loin possible vers l'avant, où vous allez simplement casser votre coude, prendre de l'eau au niveau de votre avant-bras et de votre main. Ok, donc prendre de l'eau sous votre avant-bras, sous votre main, comme une pelleteuse. L'idée c'est d'allonger votre bras le plus possible vers l'avant, comme si vous vouliez toucher le mur qui est en face de vous. Donc l'amplitude elle va s'effectuer non seulement avec votre bras, mais aussi avec votre épaule, pour pouvoir prendre un maximum d'eau sous votre avant-bras et sous votre main lorsque vous allez casser le coude et justement effectuer cette fameuse prise d'appui. Votre avant-bras, votre main, c'est une pelleteuse qui va vous servir à prendre un maximum d'eau. L'idée, c'est quand vous effectuez ce premier mouvement-là, ce premier geste, tac, vous devez sentir une propulsion vers l'avant et vous sentez que ça vous apporte vers l'avant. Que sur ce premier appui, vous devez déjà sentir une propulsion. Donc on passe directement sur le deuxième point qui est le positionnement de votre corps dans l'eau et qui est important à connaître avant même qu'on parle de la traction entière sous la surface. Quand vous êtes dans cette position-là en prise d'appui avec un bras loin devant, l'idée à ce moment-là c'est très simple, c'est d'avoir ce bras sous la surface en prise d'appui, l'épaule très proche de la tête et le deuxième bras hors de la surface, surtout l'épaule hors de la surface, en train de faire un trajet aérien relâché. Si vous voulez que je vous parle davantage du trajet aérien hors de la surface, de la trajectoire des bras hors de l'eau, mettez un pouce bleu, ça me permettra de savoir si je dois faire ou non une nouvelle vidéo sur ce sujet. Donc lorsque vous faites ce trajet aérien, vous avez l'épaule largement dégagée et votre prise d'appui avec l'épaule largement sous la surface et avec une espèce de profondeur. Donc en fait votre corps, la position de votre corps, elle va être constamment sur la tranche. C'est-à-dire que quand vous êtes en prise d'appui d'un côté, vous avez l'épaule gauche hors de l'eau et l'épaule droite sous la surface, vous êtes sur la tranche. Et lorsque vous allez effectuer votre transfert, c'est-à-dire que lorsque vous allez envoyer votre bras gauche vers l'avant et effectuer votre traction avec le bras droit, le transfert il s'effectue dans l'autre sens et vous vous retrouvez sur la tranche opposée. Comme ceci, tac, 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 tac. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avoir un positionnement de corps constamment en déséquilibre sur la tranche, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure amplitude de mouvement vers l'avant sur votre prise d'appui et vers l'arrière pendant la traction et après la traction. Ce qui nous amène tout de suite au troisième point, la trajectoire du bras en entier sous la surface. Une fois que vous avez effectué votre prise d'appui et que vous avez senti un élan, vous avez toujours votre épaule de prise d'appui sous la surface et la deuxième épaule largement hors de l'eau. Et là, il va s'effectuer un transfert, c'est-à-dire que vous allez tirer le plus fort possible avec un maximum d'efficacité sous la surface et plonger votre deuxième bras pour effectuer à nouveau une prise d'appui. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent à dire bon, on va faire une trajectoire en S, pas en S, etc. Je vous conseille déjà de maîtriser une prise d'appui solide, c'est-à-dire de sentir une réelle propulsion sur votre premier appui. Une fois que vous avez fait ça, la trajectoire elle est directe. Vous allez simplement tirer le plus loin possible derrière. Et l'idée à retenir et à garder en tête, c'est vraiment que l'eau que vous avez prise sous votre pelleteuse, vous devez l'expulser le plus loin possible derrière. Et pour ça, en fait, c'est très simple. Il y a un exercice qui s'appelle le dégager derrière. C'est-à-dire que vous allez dégager de l'eau loin derrière, éclabousser de l'eau hors de la surface et terminer votre trajectoire du bras avec le bras tendu et l'épaule hors de la surface. Ça, c'est la chose principale que vous devez retenir de cette vidéo. Dégagez votre bras le plus loin possible derrière. Un deuxième exercice qui est super intéressant à faire pour optimiser votre traction de bras sous la surface, c'est le crawl dégagé plus temps d'arrêt. C'est-à-dire que non seulement vous avez dégagé de l'eau
loin derrière. En plus de ça, vous allez marquer un temps d'arrêt, 2 à 3 secondes, avec votre bras tendu hors de l'eau et votre épaule également hors de la surface. Et comme ça, vous avez un repère tangible qui vous permet de dire « Oui, ok, j'ai optimisé au max la trajectoire de mon bras sous la surface. » Donc voilà, c'était les 3 points clés de la trajectoire de votre bras sous la surface en crawl. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si c'est une chaîne qui vous apporte de la valeur, etc. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire maintenant. Instagram, on publie des vidéos et des astuces chaque jour en natation et dans notre story et dans nos publications. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin en crawl, on a créé un challenge de 7 jours sur lequel vous allez avoir toutes les bases indispensables sur la nage du crawl. C'était Malcolm de Apprendre Sérieuse Natation. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Zero done got one.